Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous l'avez constaté, la semaine dernière, il n'y a pas eu de journal d'un vegan. Je vous ai proposé une recette vendredi dernier, car comme je vous l'avais annoncé, je remets un peu en question mon rythme de journaux pour essayer de diversifier un peu plus le contenu, et je me suis dit que proposer des recettes issues de mon livre, quelque chose que je vous avais proposé et qui avait été plutôt salué, était une bonne idée. Donc, si vous l'avez raté, parce que vous dites « Ah, il n'y a pas de journal cette semaine », si, il y avait une vidéo quand même, la vidéo du chorizo vegan. Et merci pour ceux qui l'ont déjà regardé et qui en font plutôt l'éloge. Donc voilà, c'est un peu le programme. Vous aurez un journal tous les 15 jours et ce sera intercalé avec un autre sujet, recette ou autre. On verra bien. Mais à présent, commençons ce journal qui s'est fait désirer sans plus attendre. On est passé dans la semaine dans une petite épicerie coréenne de Paris et bien sûr, je me suis fait plaisir à chercher des trucs que j'aime bien. Et puis, j'ai toujours l'œil qui flâne pour essayer de voir s'il y a d'autres trucs qui pourraient valoir le coup. Et là, bon, ça, des ramyeon au kimchi. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est surtout ce petit logo qu'on aime bien. Bah oui, parce que c'est assez rare sur les produits asiatiques de manière globale, d'avoir un label vegan bien clair, estampillé, officiel. Au mieux, on a juste un petit mot avec marqué vegan ou plant-based ou un truc comme ça, mais c'est rarement officiel. Alors, ça ne veut pas dire que c'est trompeur, c'est juste que nous, on est habitués à ce genre de logo, et donc, c'est rassurant. Voilà. Alors, cette marque, Nongshim, c'est très connu, ça fait partie des leaders des nouilles instantanées, et pas que. Donc je suis assez satisfait de voir qu'ils ont franchi le cap de la labellisation. Puis bon, kimchi, ça fait partie des trucs que j'adore. Des nouilles en soupe avec du kimchi, je ne pouvais pas résister, on va le tester ensemble. Oui, mais avant, petit rappel, je vois encore trop de gens consommer des plats à base de kimchi sans vérifier si le dit kimchi est vraiment vegan, car dans la recette de base, il y a toujours une pâte de crevettes, une sauce de poisson, un truc qui n'est pas vegan. Voilà, je le rappelle, ce n'est pas traditionnel que le kimchi soit vegan. Ça peut l'être, mais par défaut, ça ne l'est jamais. Bon. D'ailleurs, j'en profite, j'ai trouvé ça aussi dans l'épicerie. La marque Wang qui fait de très bons produits, kimchi, avec, oui, le petit vegan à côté. Et ça encore, ça fait plaisir. Donc faites attention si vous en achetez, que ce soit bien marqué, parce que sinon, relisez bien la composition, vous allez peut-être être surpris si vous faites pas attention d'habitude. Et dans les restos, il faut vraiment demander, quoi. Alors c'est parti pour le test de nos nouilles au kimchi instantanées. Alors là, c'est vraiment pas de la grande cuisine et on peut même pas dire que ce soit un bon produit. C'est vraiment des trucs de dépannage pour se caler vite fait en attendant mieux. Mais ne considérez pas ce genre de nouilles instantanées comme un repas équilibré, satisfaisant. Non, c'est bon. Enfin, j'espère qu'il sera bon celui-ci. Mais dans l'ensemble, c'est bon, ça fait plaisir, c'est réconfortant. Mais au niveau nutritionnel, ouais, on repassera quand même. Alors, bon, on a forcément la galette de nouilles déshydratées que je mets dans la casserole. Et oui, bien sûr, c'est souvent le cas, on a les épices dans un sachet et les petites herbes déshydratées dans un autre. Donc, on va tout mettre directement dedans et mettre 500 ml d'eau bouillante par-dessus et faire cuire pendant 4 minutes. Allez hop! Les épices, alors généralement moi j'essaie de bien répartir sur la surface des pâtes pour pouvoir justement verser l'eau au bon endroit, que ça se dissolve rapidement. Et on répète l'opération avec les petites herbes déshydratées, normalement c'est ça, on va voir ce qu'il en est, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Ouais, il y a des algues, des herbes, des petites carottes, des petits morceaux de trucs, quoi. Allez, hop, c'est parti. Voilà, je verse bien sur ma poudre, bien sur les pâtes. Donc, je mets tout parce que j'ai fait bouillir la bonne dose.
Et notre arme secrète, les baguettes. Dès que les pâtes vont commencer à s'humidifier, on va pouvoir les détacher et touiller. Ah là, ça y est. Regardez, ça marche. Hop. Ça se détache tout seul. Ouais. Bon, bah on attend le temps indiqué alors. Bon, bah voilà, hein. C'est cuit, hein. Ah, c'est pas la grande cuisine, hein, c'est sûr. Et hop. Hop là. Et on ne perd rien. Hein. Ah oui, c'est des petits morceaux de kimchi réhydratés en fait. Alors, à ce stade, c'est absolument brûlant. Donc, je ne vais pas me faire des cloques sur le palais. Non, on va être patient. Et ben, en attendant, j'ai envie de faire un autre test bonus hein, pour tester avec vous. Ceci. Voilà. Alors ça, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un alcool coréen traditionnel, un vin de riz, intitulé le Makgeolli. Makgeolli. Je ne sais pas comment ça se prononce, hein, je vous l'écris. Ça m'intrigue parce que ça aussi, on le voit dans les séries coréennes que j'affectionne tant. Il y a la bière, il y a le soju, et il y a ça. Généralement, dans les séries, on les voit boire dans des petites timbales en cuivre, un truc comme ça, et j'en ai trouvé. Alors, un peu comme les soju, ça se décline de manière parfumée, aromatisée, à différents fruits. Moi, j'ai pris l'original, pour avoir vraiment le goût authentique, et savoir de quoi il en retourne. C'est censé être un peu pétillant, c'est un vin de riz, c'est pas du saké, c'est autre chose. Et normalement, c'est assez laiteux, visuellement. Allez. Hop. Ah oui, laiteux quoi. Alors voyons. Et on dirait du lait de riz, hein. Oh. Alors par contre, le nez, je suis pas loin du vin blanc. Ah, c'est marrant. Allez, cheers. Sympa, dis donc. Alors, comment décrire ça? C'est entre le vin blanc légèrement pétillant, le saké, parce qu'alcool de riz, donc on a quelque chose de qui est quand même un peu cousin, une belle sucrosité qui fait penser au lait de riz, alors, surtout que la couleur en plus ça se tient, et dans l'ensemble c'est assez léger, très parfumé, très agréable, c'est tout en douceur, il y a une toute petite note d'acidité fruitée, mais qu'on va retrouver justement dans le vin blanc, ce côté un peu minéral. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est relativement léger, hein. On est à 6% d'alcool. Donc bien en dessous d'un vin, on divise par deux. Bon voilà, je ne sais pas si vous connaissiez, au-delà de la théorie des séries télé, moi pas, c'est une première, et je suis content. Bon, revenons à nos affaires, parce que c'était clairement pas le sujet, c'était juste pour patienter. C'est un peu refroidi, même si ça reste chaud. L'intérêt aussi de poser, c'est que ça permet aux nouilles de continuer un peu à gonfler et se gorger du bouillon. Là, voilà, là, ouh là là, on va être bien. Ça sent super bon. J'ai pas le nez du kimchi. J'ai plutôt un nez de bouillon un peu corsé, ce qui est tout à fait logique. De prendre un peu de pâte, pas trop, voilà. Oh, faut que je goûte le bouillon tout seul. Voyons. Oh, oh c'est bon. Alors, pour le coup, j'ai un goût de kimchi. Alors, il n'y a pas le côté frais et croquant, hein, bien sûr, ça vous en doutez. Mais j'ai ce parfum un peu de chou fermenté, un peu pimenté. C'est pas très pimenté. Largement moins que certains ramyun qui sont vegan ou végétariens sans plus de précision, étrangement. Je m'attendais à quelque chose qui tabasse plus, hein, quand même. Mais je suis pas déçu parce que le goût est présent, ça enveloppe bien le palais, c'est très agréable. Alors ok, hein, encore une fois, c'est vraiment pas hyper intéressant nutritionnellement. Par contre, on passe un bon moment, ça c'est sûr. En même temps, j'ai pris qu'une cuillère et deux nouilles, mais... Ouais, c'est des trucs qui font plaisir à manger. Je vais pas mentir, c'est vraiment satisfaisant.
Oh, pardon. Bon, voilà, les amis, c'était un petit test rapide d'un produit que j'ai découvert au hasard des courses. Fallait que je partage ça avec vous, donc n'hésitez pas, si vous tombez dessus, je le recommande, c'est vraiment très sympa. Et faites attention au kimchi. Ah là là, on va parler d'une série coréenne. Désolé pour ceux qui sont hermétiques, mais il faut absolument que je vous présente cette série, qui m'a d'ailleurs été recommandée par l'une d'entre vous, donc merci beaucoup pour la recommandation, parce que c'était excellent. Bah oui, si je vous en parle, quoique, parfois je peux vous donner des avis négatifs, mais là c'est vraiment très bon. On est sur une mini-série disponible sur Netflix, 8 épisodes, à peu près calibrés sur du 50 minutes, et non pas des épisodes à 73 minutes, comme ils savent si bien faire. Et on est sur un thriller, tout simplement. Alors je vais vous donner un petit peu de contexte sans rien vous dévoiler. On va suivre deux lignes temporelles. Une qui doit se dérouler environ dans les années 90, qui met en scène un hôtel dans lequel il y a un meurtre par un serial killer et des conséquences. Bon, ok. Et de l'autre côté, on a l'époque actuelle où on va suivre le gérant d'une maison d'hôtes dans la montagne qui va avoir la visite d'une cliente qui vient avec son fils. Et j'arrête là. Ah oui, alors vous allez me dire, mais c'est tout, il n'y a rien à développer. Bah, le problème, c'est qu'il y a une vraie intrigue. Alors, il y a une ambiance vraiment super bien travaillée. On a des liens entre ce qui s'est passé avant et ce qui se passe maintenant, vous vous en doutez. Ça se rejoint sur certains points. On va suivre effectivement les aventures de cet homme. On va dire que c'est quasiment le personnage principal, le gérant de la maison d'hôtes dans la montagne. C'est lui qui est au centre de l'action. Mais je peux vraiment pas vous en dire plus. Ce serait dommage, ce serait dommage. Il va falloir me faire confiance. En tout cas, les acteurs sont excellents, l'ambiance est folle, il y a de très très belles images. D'ailleurs, on découvre du coup la campagne ou l'arrière-pays coréen et les régions montagneuses. C'est magnifique. L'actrice qui joue la locataire du gîte est juste incroyable. Bref, c'est que du bonheur. Je veux vraiment pas déflorer l'histoire, ce serait dommage. Regardez-la, vous allez certainement vous aussi comprendre de quoi il en retourne, pourquoi ça fait vraiment effet. Il y a une tension particulière qui s'installe, il y a une intrigue qui est prenante, il y a même des petits twists qui sont relativement élégants, qui nous font penser à des choses qui pourraient, alors que pas forcément, ou alors si. Bref, vous avez compris, c'est intelligemment construit. Donc, regardez, c'est la série Les Silences de la Forêt. Aujourd'hui, les amis, on va s'attaquer à un gros dossier parce que on va tester ensemble un produit qui est déjà à la fois polémique et très attendu, à savoir le fameux Nutella plant-based. En effet, souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous avais annoncé au sein des Actus Vegan que Ferrero travaillait sur une recette de Nutella sans le lactosérum et donc 100% végétal. On n'avait pas de date de sortie, on ne savait pas si ce serait dispo en France, et pourtant, ça a été annoncé même dans la presse généraliste, le 4 septembre de cette année, Nutella a mis sur le marché le Nutella plant-based. Et je l'ai. Alors, très sincèrement les amis, moi c'est pas le genre de produit qui me hype de fou, parce que j'ai pas un souvenir impérissable de Nutella. Je pense que quand j'étais gamin j'aimais bien ça, mais voilà, j'ai pas un truc où... j'ai pas cette Madeleine de Proust où j'ai envie de retrouver un plaisir perdu parce que je suis devenu vegan. Pas du tout, pas du tout. Et puis, j'ai tendance à estimer que dans le marché de la pâte à tartiner, de nos jours, on a énormément de choix avec de la qualité, de l'originalité, du caractère, et que, bon, voilà, je suis pas en manque. Cela étant dit, je me réjouis
de voir que le Nutella est disponible en version végétale, même si je ne suis pas le client, je ne suis pas la cible. Il y a un truc qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le Nutella a réussi à s'imposer comme la marque de référence ultime en matière de pâte à tartiner à l'international. C'est une icône. Et à l'image de scotch qui est utilisé pour parler de ruban adhésif, de sopalin qui est utilisé pour parler d'essuie-tout ou de frigidaire pour parler d'un réfrigérateur, c'est quelque chose qui est ancré dans notre vocabulaire. Nutella, on sait très bien de quoi on parle, alors que vous parlez d'une autre marque de pâte à tartiner, peut-être qu'on dira « Ah, c'est quoi ?» Voilà. Donc, le vrai Nutella de la marque d'origine en version plant-based, j'ai tendance à estimer que c'est extrêmement positif pour diffuser une alternative végétale. Parce qu'on ne va pas se mentir, ils ont un poids sur le marché qui est incomparable. Donc on peut espérer que ça popularise une version végétale du Nutella et que ce ne sera pas juste réservé à des magasins spécialisés un peu obscurs. Bon, puis avant de goûter, on va faire un point sur la composition. Comme je l'ai dit, ils ont remplacé les produits d'origine animale par du végétal, et c'est même bien marqué hein, sur le côté. Voilà. Ils sont certifiés par la Vegetarian Society en catégorie vegan. Bon, bref, là-dessus, tout va bien. Mais ne pensez pas pour autant que Ferrero a revu la recette du Nutella de fond en comble pour en faire quelque chose de plus éco-responsable, de plus diététique, ou tout autre chose. Non, c'est juste du Nutella comme avant, donc avec beaucoup de sucre et de la graisse de palme, mais en version végétale. C'est tout. N'en attendez pas davantage. Maintenant que c'est dit, il est temps. Il est temps de goûter ce produit. Alors, on y va. Je l'ouvre devant vous. Alors déjà, hein, juste un petit repère visuel. Vous voyez que le capuchon du pot est vert clair, à la différence du capuchon blanc habituel. Donc dans les rayons, vous ne pouvez pas le rater en termes de différence. C'est lui. Voilà. Opercule doré, ça, de mémoire, c'est déjà comme ça. Et de mémoire, c'est un peu embêtant à retirer. Ah bah oui, pareil, hein, ça se déchire mal. Bon. Ah oui, bah c'est ça, hein, c'est du Nutella dans toute sa splendeur. Hein. Les mêmes défauts, mais est-ce qu'il y aura les mêmes qualités organoleptiques? Ah oui, ça sent, de mémoire, le Nutella. Il y a une signature dans ce produit, hein, quand même. Là, c'est indéniable. Le visuel, je vous le montre. Je le penche pas trop parce qu'il est fluide. Je l'ai gardé à température ambiante. Bon, il est bien brillant. Il a la tête d'un Nutella, hein, logique. Maintenant, on va passer à l'étape la plus importante, le goût et la sensation en bouche. Bon, alors déjà, l'accroche sur la cuillère me fait penser à du Nutella. Voilà, bon. Jusque-là, tout va bien. C'est du Nutella. Dans mes souvenirs, c'est exactement cette texture, c'est exactement ce goût. Alors, je ne me souvenais pas si c'était aussi sucré, mais si, sûrement. C'est juste que j'ai perdu l'habitude. Je pense qu'on est sur le même niveau de sucrosité. Le goût, en termes de chocolat noisette, est typique. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, en cherchant des alternatives au Nutella, disaient toujours « Oui, mais c'est pas tout à fait ça. » Oui, mais c'est bon quand même. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Je comprends. Je comprends. Quand on est habitué à un goût, à une certaine saveur, une signature, on a tendance à la rechercher et à comparer. Alors,
c'est pas forcément malin, entre guillemets, de se bloquer là-dessus, et peut-être de passer à côté de choses nettement plus intéressantes, mais je comprends. Et là, je l'ai, cette signature. C'est la signature Nutella traditionnelle. Donc j'ai pas grand-chose de plus à ajouter. C'est un produit qui tient sa promesse. Vous vouliez du Nutella sans produits laitiers, vous avez du Nutella en version végétale. C'est la même chose. C'est très, très similaire. Alors, l'idéal, ça aurait été de faire un test à l'aveugle en comparant la version classique avec le lactosérum et la version végane. Chose que je ne peux techniquement pas faire, vous comprendrez bien pourquoi. En revanche, j'ai été curieux et j'ai été voir des tests de gens pas du tout véganes qui ont goûté en aveugle pour voir ce qu'ils en pensaient. La majorité des gens sont honnêtement bluffés en ne trouvant pas de différence substantielle. C'est le même produit et la majorité le reconnaissent. On leur servirait ça sans leur dire que c'est le Nutella plant-based, ils y verraient que du feu. Ce qui prouve aussi que le soin pour retrouver exactement le même goût, la même texture, a été poussé au maximum. Donc ça, on peut que féliciter Ferrero sur ce point. Bon, je vais pas m'attarder sur les côtés polémiques du produit, hein. Vous êtes sur une bombe de sucre, 53 grammes au 100 grammes consommés, c'est énorme. Oui, c'est de l'huile de palme qui vient de Onsezu, avec tout ce que ça peut impliquer, oui. C'est que 13% de noisettes, donc c'est pas un produit très très riche en termes de nutriments. Mais voilà, c'est du Nutella, hein. Ne vous attendez pas à avoir, je vous l'ai déjà dit, un produit plus éthique. C'est juste une version plant-based. Parlons maintenant juste de la disponibilité actuelle. J'ai fait pas mal de magasins dans mon quartier, sans aucun résultat. J'ai fini par aller avec Laura dans un carrefour en proche banlieue où on a trouvé le pot. Visiblement ça fonctionne puisqu'il en restait que 3 dans toute la palette. Voilà, je sais pas si c'est un effet de mode et que tout le monde s'est jeté dessus, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y en avait plus beaucoup. Hier, dans un Monoprix, un très très grand Monoprix de Paris, j'ai vu aussi les pots de Nutella. Donc ça commence à être diffusé tout doucement, mais visez plutôt les hypermarchés pour être sûr de le trouver si vous êtes curieux de tester ce produit ou simplement si vous aimiez le Nutella, vous avez envie de le retrouver. Ben, c'est possible. Et d'ailleurs, je serais très curieux d'avoir votre avis. Si vous étiez vraiment accro à cette pâte à tartiner, est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui l'ont goûté, vous avez retrouvé la même sensation, le même plaisir, ou est-ce que vous le trouvez décevant par rapport à tout ce que vous avez pu goûter à ce jour? Je vous dis ça parce que sur un autre produit, à savoir la Guinness, il faut savoir que c'était ma bière favorite à l'époque où je connaissais rien en bière, c'était la seule bière que j'adorais. Et quand j'ai appris que la Guinness devenait végane, je me suis précipité avec un ami pour aller boire une bonne Guinness à l'ancienne. Sauf que entre-temps, moi, mon palais s'est fait à des stouts de qualité, de l'artisanal, des choses bien travaillées. Et quand j'ai rebu une Guinness pour la première fois, j'étais extrêmement déçu. Satisfait d'avoir une bière végane, enfin, mais extrêmement déçu par le manque d'originalité, le manque de travail. C'est pas incroyable comme bière. Et je me demande si le Nutella, c'est pas un peu pareil. On a tellement des bonnes pâtes à tartiner véganes de nos jours que à côté, bah, c'est du gras, du sucre, quoi. Pas mauvais, hein, mais c'est pas fou, de mon point de vue. Bon, les amis, aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un truc. Si vous me suivez depuis un bon bout de temps, vous avez pu voir évoluer chez moi différents styles capillaires et pileux au gré des saisons, des envies, mais aussi d'une réalité. Et cette réalité, je l'avais déjà explicité il y a quelques temps, sachant que malheureusement, je me retrouve, du moins je me suis retrouvé atteint par ce qu'on appelle de l'alopécie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une maladie relativement commune, qui n'a aucune gravité, si ce n'est qu'il y a une perte de
pilosité, soit par plaque, soit par zone, soit de manière clairsemée, enfin, ça dépend des gens, ça dépend des zones du corps. La calvitie en soi est une forme d'alopécie, et moi ça m'a frappé directement au visage, sur la barbe, sachant que à l'époque où j'avais une très belle barbe brune épaisse, je me suis retrouvé avec des trous qui commençaient à apparaître un peu partout en dessous. Donc invisible un certain temps, jusqu'au moment où c'était plus possible, et c'est pourquoi j'avais tout rasé, gardé juste la moustache. Et puis j'étais patient, et au mois de janvier, j'avais décidé de laisser repousser ma barbe, voyant que, effectivement, la pilosité reprenait sur des zones qui étaient complètement dépeuplées, si j'ose dire. Sauf que ma surprise était de me retrouver avec des poils blancs. D'où la barbe blanche que j'ai aujourd'hui. Je me dis, bon, voilà, ok, ben j'accepte, c'est comme ça, c'est la nature, c'est pas grave. Et c'était pas fini, contrairement à ce que je pensais. Ouais. J'ai eu la surprise de voir que l'alopécie a commencé à attaquer une zone qui était restée complètement intacte pendant très longtemps, à savoir la zone de la moustache. Et là, le drame, puisque certains m'ont connu avec les beaux bicycles que j'affectionnais tant, et petit à petit, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus le faire, jusqu'au moment où bah, c'était plus possible du tout. Et ça s'est pas arrêté là, puisque tout à coup, les poils se sont remplacés par des zones blanches que vous pouvez distinguer facilement. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une sorte de moustache étrange. À savoir, comme vous pouvez le constater, une moustache blanche sur les côtés et brune au centre. Et j'avoue innocemment que j'ai pas fait particulièrement attention à l'évolution, en me disant, bah oui, bah, c'est comme ça. De toute façon, c'est pas que je suis fataliste, c'est que j'accepte la réalité, sachant que il y a des choses sur lesquelles on peut se battre et d'autres, on ne peut pas. Donc là, bah, c'est comme ça, il faut être patient et attendre de voir l'évolution finale, la stabilisation et peut-être la reprise. Ok. Alors si personnellement, moi je suis en paix avec cette réalité, avec ce problème, qui encore une fois n'est vraiment pas grave, j'ai eu quelques messages qui m'ont à la fois choqué, surpris, et j'ai pris conscience d'un problème que j'avais pas vu et que je ne considère pas forcément comme un problème en soi, parce que tout est une question de perception. Mais voilà la nature des messages. Tu ressembles de plus en plus à un malheureusement célèbre politicien allemand des années 30. Je ne donnerai pas le nom parce que YouTube n'aime pas trop ce genre de choses. Enfin, un certain Adolphe, on va pas aller plus loin. Et là, je me dis, ouais, quoi? C'est quoi cette plaisanterie? C'est pas très sympathique. Mais on va éclaircir les choses. Il n'y a aucune volonté de ma part de rendre le moindre hommage à ce sinistre personnage. Et si je me retrouve avec effectivement une zone plus sombre au centre de ma moustache, qui peut disparaître au gré de la lumière, d'ailleurs je pense qu'avec la lumière qui passe, vous voyez quasiment plus ce côté-là, c'est vrai, je ne peux pas y faire grand-chose. Alors, suite à ces messages, j'en ai quand même parlé à mon barbier, parce que en me regardant dans le miroir, à un moment, j'ai dit, ouais, c'est un peu tordu. À la fois, si des gens le perçoivent et que ça les dérange, c'est quand même un petit peu un problème. Est-ce que je peux arranger ça? Et malheureusement, ça a été sans appel. Mon barbier m'a dit clairement, teindre la moustache entière en brun, c'est possible techniquement, mais ça veut dire qu'en gros, il faut refaire une teinture tous les 15 jours, parce que sinon ça repousse, comme les cheveux, hein, enfin les teintures, c'est pas éternel. Et je n'ai plus assez de matière pour accrocher en fait une teinture. Donc ce serait très bizarre. Autre solution que j'ai évoquée, et pourquoi pas décolorer la zone brune pour que ce soit la même couleur plus claire. À la limite, c'est pas très grave. Apparemment, ce n'est pas possible. Et les effluves plutôt toxiques des produits sont pas souhaitables cette zone-là. Voilà. Et de toute façon, ça tient pas non plus. Et puis, le côté dru du poil est très différent de la finesse du cheveu ou même du manque de densité d'un duvet. Alors certes, je fais parfaitement confiance à mon barbier, mais j'avoue,
on a quand même fait un petit essai avec un produit qui décolore les duvets sur les zones sombres que j'ai encore sur le côté des pattes, pour voir si ça prenait, si ça avait un effet, et bah pas vraiment, hein. Ça marche pas, le poil est trop dru pour que ça décolore réellement. Donc mauvaise idée, donc on ne peut pas teindre, on ne peut pas décolorer, la dernière solution la plus radicale, c'est tout raser. Et là, ça, personnellement, ouais, mais non, en fait. En gros, de mémoire, je pense que je porte une moustache, alors que ce soit dans la forme d'un bouc, d'une barbe, d'une moustache affinée, enfin, je porte une moustache depuis que j'ai 21 ans. Donc ça remonte beaucoup, et j'aime pas du tout, de mémoire, la sensation d'avoir la lèvre complètement nue. Et j'ai aussi un problème général, c'est pour ça souvent que je vais plus sur la barbe assumée qu'autre chose, c'est que j'ai une peau hyper sensible, voilà, c'est comme ça, qui est sujette à irritation, des micro-boutons, et il n'y a pas grand-chose à y faire. Et ça, c'était le pire du pire. Donc, franchement, raser cette partie, non. Puis alors, imaginez, hein, là, on parle d'une moustache à la Adolphe, alors mais si je rase absolument tout, on va me dire que j'ai une tête de Benito. Bon, alors c'est quoi la solution? Bah, il n'y en a pas. Voilà. Puis il faut l'accepter tel quel. Alors si, il y a une petite triche. Je peux me maquiller. Ah ouais, hein, avec un peu de mascara bien appliqué, ça fait le job de loin. C'est plutôt crédible, ça recomble un peu la moustache, ça leur donne une forme. Certes, oui, mais je ne vais pas me mettre du mascara sur la moustache au quotidien juste pour le regard des autres. Ça n'a pas de sens. C'est clair, j'ai toujours eu un message, une idée sur l'acceptation de soi, de pouvoir être en paix avec son physique, et j'évite autant que possible de juger le physique ou l'apparence des autres. Alors, ce n'est pas simple, parce que je pense que juger fait partie de la nature humaine. Et quand on voit quelque chose qui nous plaît, bah, on le juge. Quand on voit quelque chose qui nous déplaît, on le juge aussi. Donc peu importe la qualité du jugement, positif ou négatif, c'est instinctif. On juge ce qu'on voit, et on l'étalonne par rapport à nos critères, notre culture, nos goûts, etc., etc. Vous connaissez. Donc, on ne peut pas s'empêcher de juger, mais est-ce qu'on peut, par contre, travailler sur le fait d'en avoir à peu près rien à faire de l'opinion des gens? C'est peut-être plus sain. Donc voilà à quoi sert vraiment cette vidéo, si ce n'est à m'adresser à vous à cœur ouvert. Bah, pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de solution. Vous n'allez pas pouvoir me proposer de solution. La seule chose que je vous demande, c'est simplement de la bienveillance, de la tolérance, et éviter d'envoyer des messages qui sont pas forcément très très agréables, puisque de toute façon, encore une fois, ce n'est pas de ma volonté, ce n'est pas de mon fait, je subis quelque chose. Donc, j'ai plus besoin, et encore, je ne le demande pas, mais je préfère avoir des messages de soutien que des messages peu bizarroïdes qui sous-entendent des trucs pas très cool. Donc, je vous invite simplement à m'accepter tel que je suis et garder espoir, comme moi. Je vois bien que de plus en plus, j'ai des petits poils plus clairs, plus blancs qui commencent à s'immiscer entre les poils bruns. Donc, je ne sais pas pour combien de temps ça va prendre, mais au fil du temps, cette zone brune va s'unifier avec le reste, et peut-être que ça va reprendre plus foisonnant, plus blanc, et oui, j'aurai peut-être une tête de Père Noël, mais c'est peut-être plus sympathique. La recette que je vais vous proposer aujourd'hui est réalisée en partenariat avec Coro, qui a eu la bonne idée de proposer un produit que j'affectionne tout particulièrement, à savoir les currywurst en pot. Alors c'est pas la première fois que je vais parler de currywurst, parce que c'est un truc que j'adore. Voilà, c'est simple, mais il y a un charme particulier. Et depuis que j'ai goûté ça à Berlin, bah, j'en refais régulièrement. Et c'est vrai que quand j'avais vu ça au catalogue, je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs dans un journal, je me suis dit, tiens, faut que je teste, mais bon, ça va pas être fou. Et finalement, si c'est assez éloigné de la currywurst originale qu'on va manger en street food à Berlin, ça reste cousin. Et je me suis dit, mais pourquoi
je n'essaierai pas de retrouver un peu cet esprit en twistant légèrement ceci, en faisant des loaded fries nappés de saucisses avec leur sauce. Allez, c'est parti pour une petite recette hyper rapide, facile et à la fois roborative et réconfortante. Et nous y voilà, tout simplement. Le plus long dans la recette, hein, c'est de laisser cuire les frites au four. Bon, vous pouvez les faire avec un bain d'huile traditionnel, mais c'est relativement long quand même. C'est plus long, le reste, on n'en parle même pas. Bon, je vous l'avais dit, ce serait une recette rapide et facile. Et franchement, moi quand je vois ça, j'ai envie de taper dedans et je vais pas me gêner. Et c'est parti. Alors, un peu de saucisse, un peu de sauce, un peu d'oignon, un peu de frites, un peu de tout quoi. Ah oui, oui, oui. Oh oui, c'est bien. Les codes gustatifs sont là. Alors, effectivement, vous avez pu remarquer que j'ai boosté la sauce currywurst qui est déjà faite par Coro avec du curry madras fort pour corser un peu la chose parce que j'aime bien quand ça envoie, vous commencez à me connaître. J'ai rajouté de la Worcester sauce par-dessus parce que sinon c'est pas aussi intense et aussi vif. Bref, je me suis appuyé sur la base et je l'ai rehaussé légèrement, juste ce qu'il faut pour retrouver des saveurs plus authentiques. Donc voilà, c'était une petite recette sans prise de tête, facile à reproduire chez vous. Tout ce qu'il vous faut, c'est le fameux pot de currywurst de chez Coro. Et pour ce faire, vous avez le lien en barre d'infos. Et n'hésitez surtout pas à profiter du petit code de réduction, moins 5% avec le code Sébastien Cardinal, comme d'habitude. Mais ça, vous êtes déjà au courant, je suppose. Et voilà les amis, c'est la fin de ce journal d'un vegan. J'espère que vous aurez passé un très bon moment à ma compagnie. Juste petite précision avant de vous laisser. Le sujet que j'ai fait sur mon problème de moustache n'est pas fait pour me faire plaindre du tout. Hein. C'est comme ça, j'en souffre pas. Donc pas de souci là-dessus. J'avais juste envie de partager avec vous, en toute transparence, à cœur ouvert, un problème que vous avez certainement constaté, mais comme ça au moins les choses sont à plat, sont claires. Et merci pour votre bienveillance. N'oubliez pas que j'apprécie toujours autant d'avoir des pouces, des commentaires, l'abonnement, allez-y, pour ceux qui ne sont pas abonnés, il est temps. Pour ceux qui le veulent et qui le peuvent, vous pouvez être membre de la chaîne et avoir des vidéos exclusives. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee, ce qui est très cool. Merci à tous ceux qui le font déjà. Et portez-vous bien. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour, non pas un journal, mais une nouvelle vidéo.